Aujourd'hui, on jase d'un mot qu'on entend partout dans le monde de la tech, DevOps. Honnêtement, tout le monde l'utilise, mais pas grand monde s'entend sur ce que ça veut vraiment dire. Fait que là, on va essayer de démêler tout ça ensemble. Pensez-y 2 secondes. DevOps, CI/CD, SRE. Ces acronymes-là sont partout, non? Sur les offres d'emploi, dans les articles de blog, dans toutes les conférences. Mais au fond, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que c'est une titre de poste, genre un monsieur DevOps, ou bien une liste d'outils à acheter absolument? C'est peut-être juste de l'automatisation, finalement, ou la recette secrète pour aller plus vite. Toutes ces questions-là sont super valides et c'est normal de se les poser. Donc, notre but aujourd'hui, c'est de passer à travers ce brouillard-là. On va défaire les mythes un par un pour qu'à la fin, on sache vraiment c'est quoi et surtout ce que ce n'est pas le DevOps. Pour vraiment comprendre l'idée, il faut revenir à la source. Quel est le problème que le DevOps essaie de régler? Et la réponse, ce n'est pas la technologie. Le vrai problème, ce sont les silos. Vous savez, ce fameux mur invisible mais tellement épais entre l'équipe qui développe le logiciel et l'équipe des opérations. Bref, entre ceux qui codent et ceux qui s'assurent que ça roule. Bon, avant même de dire ce que c'est le DevOps, le plus simple, c'est de commencer par dire ce que ce n'est pas. On va s'attaquer aux plus grosses idées fausses, une à la fois. Premier mythe, et celui-là, il est tenace. L'idée qu'on peut juste engager un DevOps, comme si c'était une personne magique qui allait tout régler d'un coup. En fait, les experts sont pas mal tous d'accord là-dessus. Quand on voit une annonce qui dit « on cherche un DevOps », c'est souvent le premier signe que l'entreprise n'a pas tout à fait saisi le concept. Regardez le contraste ici, c'est frappant. D'un côté, le mythe, une seule personne qui est supposée tout faire. De l'autre, la réalité, le DevOps, c'est un changement de culture. C'est quand les équipes de dev, d'ops et même de sécurité arrêtent de se lancer la balle et commencent à travailler ensemble vers un but commun. OK, deuxième mythe, le DevOps, c'est juste automatiser des affaires. On pense qu'en installant un outil comme Jenkins puis en écrivant 2-3 scripts, pof, on fait du DevOps. Mais la réalité, c'est que l'automatisation, c'est un outil. Un outil super puissant, oui, c'est sûr, mais s'il n'y a pas la culture de collaboration derrière, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça nous amène directement au troisième mythe, la fameuse équation Docker plus GitLab égale DevOps. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qui compte vraiment, ce sont les pratiques, la façon dont les gens interagissent. Le bon outil, c'est celui qui va venir supporter ça, et pas l'inverse. Bon, là, on a pas mal fait le ménage dans les fausses idées. On peut maintenant parler de ce que c'est pour vrai. Le DevOps, avant toute chose, c'est une nouvelle culture de collaboration. Donc, si on devait le résumer simplement, le DevOps, c'est une culture. C'est une façon de penser qui met la collaboration au centre, surtout entre ceux qui bâtissent le logiciel et ceux qui s'assurent qu'il fonctionne bien. Le but final de tout ça, livrer de la valeur aux utilisateurs plus rapidement et avec une meilleure qualité. Si on dit que le DevOps, c'est la culture, la philosophie, eh bien le CI/CD, c'est le moteur. C'est la mécanique qui fait que tout ça fonctionne dans le concret, au jour le jour. Le CI, pour intégration continue, ça vient régler un problème que bien des développeurs connaissent, le cauchemar du jour de la fusion, quand tout le monde essaie de mettre son code ensemble et que tout explose. L'idée du CI est super simple. Au lieu d'attendre des semaines, on intègre les changements de code très souvent, plusieurs fois par jour même. Et à chaque fois que quelqu'un pousse du code, hop, un processus automatisé part. Ça compile le code, ça passe une batterie de tests, et ça permet de trouver les problèmes presque tout de suite, quand c'est encore super facile et pas cher de les corriger. Ensuite, on a le CD. Et là, attention, il y a une petite nuance. On parle soit de livraison continue, soit de déploiement continu. La livraison continue, ça veut dire que le code est toujours prêt à être mis en production, mais il y a un humain qui doit peser sur le bouton pour le faire. Le déploiement continu, c'est l'étape d'après. Si tous les tests automatiques passent, le code s'en va en production tout seul, sans intervention humaine. La seule différence, c'est cette étape manuelle, mais c'est une grosse différence en pratique. Maintenant, il y a un autre acronyme qui se promène souvent à côté de DevOps, SRE, pour Site Reliability Engineering. C'est quoi le lien entre les deux? On va regarder ça. Ici, on voit bien les différences. Le DevOps vient du monde agile et son objectif principal, c'est d'accélérer la livraison. Le SRE a été inventé chez Google et leur focus, c'était la fiabilité, la stabilité. On pourrait dire que le DevOps est une philosophie, une mentalité. Le SRE, c'est une recette, un cadre très précis pour mettre en application cette philosophie. Et il y a cette fameuse phrase de Google qui résume tout. Pour les programmeurs, l'image est parfaite.
Mais pour tout le monde, ça veut simplement dire que le SRE est une façon concrète et très structurée de faire du DevOps. C'est une recette pour appliquer la philosophie. OK, on approche de la fin. On va maintenant rassembler tout ça dans une idée simple qui, je pense, résume vraiment bien l'essentiel. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est cet ordre-là: culture, pratique et puis outils. L'erreur que presque tout le monde fait, c'est de commencer par les outils. Mais non, ça commence par la culture. Une fois que la culture de collaboration est là, on met en place des pratiques comme le CI/CD et ensuite on choisit les outils qui vont supporter tout ça. Des outils comme Jenkins, Kubernetes, Ansible, ce sont des outils incroyables, on s'entend. Mais ça reste juste des outils. Ils ne définissent pas la culture. Ils sont au service de la culture. Le choix de l'outil, ça vient toujours en dernier. Et pour terminer, une question qui nous projette dans le futur. On voit maintenant l'intelligence artificielle qui commence à écrire du code, à faire des tests. Des tâches de plus en plus complexes sont automatisées. La question, c'est: comment est-ce que ça va changer la culture DevOps? Comment ça va transformer nos pratiques? C'est une question complètement ouverte, mais c'est fascinant d'y penser.